Salut à tous, bienvenue sur Geeks.me, je suis content de vous retrouver pour un nouveau test produit. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un des tout derniers smartphones du géant coréen Samsung. Ce smartphone c'est le Samsung Galaxy Alpha. Alors comme d'habitude on va regarder ensemble les différents aspects de ce produit, on parlera design, interface, les performances et je terminerai ensuite, comme à chaque fois, par mon avis sur ce smartphone. Alors allez c'est parti, on se retrouve juste après le générique. Le Samsung Galaxy Alpha propose un design très réussi, ses lignes droites et son contour en aluminium, ainsi que ses arêtes légèrement biseautées apportent un côté chic et raffiné. Au niveau de la finition, le montage est vraiment très bon, les différentes parties qui composent l'appareil sont vraiment bien ajustées. Autre point positif, son cadre en aluminium renforce cet aspect de solidité. Concernant l'ergonomie du produit, celui-ci est vraiment bon, l'appareil ne glisse pas et tient parfaitement dans le creux de la main. Comme sur les autres modèles de la marque, on retrouve à l'arrière une coque amovible en plastique avec un aspect légèrement brillant. Vous pourrez donc avoir accès à la batterie ainsi qu'à l'emplacement pour insérer votre carte nano SIM. Toujours au dos de l'appareil, on retrouve le capteur photo de 12 mégapixels, plus un flash LED ainsi qu'un cardio-fréquence-mètre. Sur les tranches, on retrouve comme sur les autres produits de la gamme Galaxy, les boutons de volume et le bouton de démarrage on-off. Sur la tranche inférieure, le produit dispose d'un port micro USB compatible OTG, ce qui va vous permettre de recharger l'appareil et faire vos transferts de données. On a aussi un microphone et un haut-parleur. Sur le dessus, on retrouve une prise audio jack 3,5 mm pour venir brancher vos écouteurs. En façade, ce produit dispose d'un écran de 4,7 pouces avec une vitre en verre renforcée traitée anti-rayures Corning Gorilla Glass 3. Et juste au-dessus de l'écran, on peut apercevoir une caméra de 2 mégapixels et un capteur de proximité. En dessous de cet écran, on retrouve le bouton principal qui permet au smartphone de sortir du mode veille et qui sert aussi de lecteur d'empreintes digitales, ce qui vous permettra de verrouiller et donc de sécuriser l'accès à votre smartphone. Pour information, le fabricant Samsung a passé un accord avec PayPal pour qu'à l'avenir, l'empreinte enregistrée sera liée à votre compte PayPal et vous pourrez donc effectuer rapidement et en toute sécurité vos paiements. Avec ses 6,7 mm d'épaisseur, le Galaxy Alpha fait partie de ces smartphones ultra fins. L'autre point positif de l'appareil, c'est aussi son faible poids puisque celui-ci ne pèse que 115 grammes. Concernant l'interface, ce smartphone fonctionne sous le système d'exploitation Android KitKat version 4.4.4. Pour information, ce produit devrait avoir droit à une mise à jour pour passer sous la dernière version d'Android, la version Android 5 Lollipop. Comme sur d'autres produits de la gamme Galaxy, on retrouve la fameuse surcouche maison TouchWiz. L'ensemble est très coloré, voire un peu criard, et au final, le rendu risque d'en dérouter certains. Vous pourrez retrouver sur ce produit l'ensemble des applications de chez Google. On a par exemple le navigateur Web Chrome, le service de messagerie Gmail, la cartographie avec Google Maps, et il vous sera aussi possible de sauvegarder vos fichiers et vos documents sur le cloud de Google. Au niveau de la navigation, rien à signaler, celle-ci se trouve être très fluide et intuitive, on se déplace sans souci dans les différents bureaux ou encore dans les sous-menus. À partir de l'écran d'accueil, on peut aussi avoir accès à My Magazine, ce flux d'actu de type Flipboard, permet d'avoir accès à des informations en continu. Alors pour naviguer dans l'application, il suffit de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis de sélectionner une fenêtre pour avoir accès à l'article en entier. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi modifier le type de contenu affiché en fonction de vos préférences. Par exemple, dans mon cas, j'ai sélectionné les news qui vont traiter du sport, des sciences ou encore de la musique. Le menu des paramètres est très complet avec pas mal de fonctionnalités disponibles. Si l'affichage ne vous convient pas, on peut modifier l'apparence et il est par exemple possible de passer par un affichage gris ou encore par un affichage type onglet. Pour la saisie des SMS et des emails, le Galaxy Alpha intègre un clavier virtuel prédictif, ce qui permet de taper les mots très rapidement tout en évitant les fautes d'orthographe. En utilisation, le clavier est ultra réactif, ce qui est vraiment très agréable pour composer ses tweets ou encore pour composer ses SMS. Autre fonction assez pratique, le dual screen qui permet d'ouvrir et d'afficher deux applications en simultané. Il suffit de venir récupérer les applications avec le doigt et de les déposer dans les fenêtres. Le Galaxy Alpha intègre S-Hills, cette application couplée au capteur intégré du smartphone peut vous informer sur certains paramètres liés à votre condition physique. Il est possible d'avoir des informations sur le nombre de calories brûlées ou encore vos distances parcourues dans la journée. Par la suite, vous pourrez suivre un programme de remise en forme et adapter votre alimentation en fonction de vos performances. Pour terminer, grâce au cardio-fréquence-mètre situé à l'arrière du smartphone, on peut contrôler en temps réel et à tout moment de la journée sa fréquence cardiaque afin de mieux gérer son état de santé. Ce smartphone est équipé d'un écran Super AMOLED de 4,7 pouces d'une densité de 312 points par pouce. Contrairement au Galaxy S5 et son écran Full HD, ce smartphone propose une définition HD de 1280 x 720 pixels.
Concernant la qualité de l'écran, le Samsung Galaxy Alpha propose une très belle image. En lecture vidéo, le rendu est vraiment excellent, avec des noirs très profonds, les couleurs par défaut sont très flatteuses, elles sont aussi très vives, ce qui donne une image punchy et donc très agréable à l'œil. Pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il est possible de modifier dans les paramètres d'affichage le rendu des couleurs. Vous pourrez choisir entre des tons punchy, très saturés, ou au contraire plus douces et naturels. Au niveau de la luminosité de l'écran, c'est plutôt pas mal, il faut noter que Samsung a vraiment fait des progrès ces dernières années, même si la luminosité de cet écran n'atteint pas certains smartphones équipés d'écrans LCD IPS. Petite parenthèse concernant les spécifications techniques du produit, alors on retrouve un processeur haut de gamme de 8 cœurs, le Samsung Exynos 5430 qui utilise la technologie dite Big Little avec deux processeurs qui fonctionnent en fait en simultané. On a donc un processeur basse consommation, le Cortex A7 dédié aux tâches les plus courantes, et un processeur plus puissant, le Cortex A15 qui vient le suppléer quand les tâches deviennent un peu plus ardues. Sur la partie graphique, on retrouve un chipset Mali T628 et on a aussi donc 2 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire de stockage avec un stockage réel plus proche des 26 Go. Au niveau de la connectivité, le Galaxy Alpha est très bien pourvu, c'est un produit compatible avec les réseaux 4G+, ce qui vous permettra d'avoir accès à des débits théoriques pouvant atteindre les 300 Mbps par seconde. On dispose aussi d'une connexion Wi-Fi de dernière génération puisqu'il s'agit de la version AC qui permet d'atteindre des débits extrêmement élevés et de fonctionner sur la bande de fréquence des 5 GHz. On a aussi une connexion sans fil Bluetooth 4.0 ainsi qu'une puce NFC pour venir appairer différents périphériques comme par exemple une enceinte sans fil ou encore pourquoi pas un casque audio. Au niveau des performances, cet appareil obtient d'excellents résultats puisqu'on atteint un score de plus de 47 000 points sur l'application de test AnTuTu. Ce smartphone fait partie des smartphones les plus puissants du marché, il peut sans souci gérer différentes applications ouvertes en même temps et il se trouve qu'il est aussi très à l'aise avec les jeux 3D. Avec ce produit, vous n'aurez aucun problème pour faire tourner les jeux les plus gourmands. Comme par exemple ici avec des jeux de course de type Asphalt 8 ou encore GT Racing 2. Ou encore avec des jeux d'action comme ici avec le FPS Blitz Brigade. Pour mesurer l'autonomie du smartphone, j'ai utilisé le test d'autonomie intégré à l'application PCMark. Ce benchmark consiste à simuler différentes tâches, comme par exemple la navigation web, de la lecture vidéo Full HD, du traitement photo, etc. etc. Et bien on se rend compte que l'autonomie est assez faible, alors c'est pas catastrophique, puisque l'appareil tient 4h14, c'est une autonomie assez proche du LG G3, mais qui reste en retrait par rapport à d'autres smartphones se trouvant dans la même fourchette de prix, par exemple le Sony Xperia Z3 Compact, qui dépasse allègrement les 5 heures. Alors pour compenser cette faible autonomie, Samsung a intégré deux modes d'économie d'énergie. Un premier assez standard qui permet d'économiser de la batterie en limitant les performances du processeur ou encore en réduisant la luminosité de l'écran. Et un second mode, ultra économie d'énergie, qui lui va aller jusqu'à limiter le nombre d'applications utilisables et qui va désactiver les connexions Wi-Fi et Bluetooth et qui va surtout faire passer votre écran couleur sur un écran noir et blanc. Le Samsung Galaxy Alpha est équipé d'un capteur photo de 12 mégapixels. On retrouve sur ce produit une interface très proche des anciens modèles, comme ici sur le Galaxy S4. Quelques raccourcis tactiles sont présents sur l'écran et permettent d'avoir accès très rapidement à certains réglages. Il est donc possible d'activer directement le mode HDR pour prendre des photos dans des conditions de faible luminosité, un mode focus sélectif qui permet de jouer sur la profondeur de champ et d'obtenir un effet bokeh, ce qui vous permettra de mettre en valeur vos sujets ou encore vos objets. Le menu de réglage est plutôt clair et intuitif, vous pourrez donc avoir accès à pas mal de fonctions comme la détection des visages ou encore l'application de filtres. Concernant la qualité des photos, l'appareil s'en sort bien en intérieur et en extérieur, avec une bonne luminosité, le rendu est bon. A l'inverse, en conditions de faible luminosité, ça se gâte un peu, les photos manquent de piqué et on notera un grain un peu trop présent. Petite information concernant le mode vidéo, et qui pourra en intéresser certains, le Galaxy Alpha est capable de filmer au format ultra haute définition. Seul petit regret concernant ce mode, c'est qu'il ne bénéficie pas du stabilisateur d'image. Pour terminer sur la partie photo, vous pourrez aussi utiliser une application qui est préinstallée, qui s'appelle Studio, et qui vous aidera à retoucher ou encore à créer des petits montages photos. Et il sera aussi possible de concevoir des petits clips vidéo.
Au final, le Samsung Galaxy Alpha est un bon smartphone 4G+, qui propose une qualité de finition vraiment excellente. L'appareil est très fin, avec ses 6,7 mm d'épaisseur, très léger puisqu'il ne pèse que 115 grammes. L'autre point fort, c'est son écran de très bonne qualité, qui propose une image très agréable à l'œil, avec des couleurs vives et des noirs très profonds. L'écran possède aussi une très bonne sensibilité, ce qui vous permettra d'utiliser des applications de prise de notes manuscrites, comme ici avec S-Note. A noter que les performances sont aussi au rendez-vous, l'interface est très fluide et vous pourrez aussi faire tourner sans problème les jeux 3D les plus gourmands. En appel, aucun souci à noter, les discussions peuvent s'effectuer normalement, ici les voix sont claires. Maintenant, dans les points faibles de l'appareil, on notera une autonomie assez faible et on notera aussi que le Galaxy Alpha ne répond à aucune norme IP, il n'est donc pas étanche. Et dernier point noir, ce smartphone n'est pas équipé de slot micro SD, donc il vous sera impossible d'augmenter la taille de stockage. Pour information, la version que j'ai testée, c'est la version disponible chez l'opérateur Orange. Donc sur cette version, on retrouve les applications et les services de l'opérateur, comme par exemple l'accès au service télé d'Orange, l'accès au service de cloud, ou encore l'application Orange Ligue 1, qui permet par exemple de voir les matchs en direct. En ce moment, le Galaxy Alpha est disponible sans forfait au prix de 569 € en version 32 Go, mais sachez que Samsung propose jusqu'au 31 décembre 2014 une offre de remboursement de 70 €, ce qui permettra d'obtenir le produit pour moins de 500 €. Voilà, ce test est terminé, j'espère vous avoir fourni pas mal d'infos sur ce Samsung Galaxy Alpha. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vert, chose aussi très importante, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour d'autres tests produits, portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne YouTube GeeksMe. Salut!